L'Art de briller, c'est le podcast qui t'invite à t'écouter, à oser et à prendre pleinement ta place sur la planète business. Je suis Lucie Lortola, coach pour les entrepreneurs qui veulent vivre de ce qui les fait vibrer sans sacrifier leur santé mentale. Ce podcast, c'est une safe place où je te partage à la fois mon parcours et pas mal de conseils pour t'aider à développer ton entreprise. Que je parle de mes joies, de mes problèmes ou de tes problématiques, l'objectif c'est avant tout que l'on passe un bon moment ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode où je vais te parler de pourquoi j'ai fait un podcast. En fait, on m'a posé cette question ouvertement il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé ça hyper intéressant. En fait, l'idée, c'était vraiment une collègue rédactrice qui me disait voilà, moi je cherche à développer un autre média que mon compte sur LinkedIn, par exemple. Et du coup, je me demandais, vu que j'écoute ton podcast, etc., comment t'es venue l'idée de faire un podcast pourquoi t'as pas choisi, par exemple, d'écrire une newsletter à la place? Donc, je vais vous répondre tout de suite. En fait, ce qui me plaît dans cette question, c'est que derrière, il y a une vraie réflexion de comment je choisis un format de création de contenu qui me correspond vraiment et pas juste celui qu'on me dit de faire. En fait, j'aimerais bien te parler de comment j'en suis arrivée au podcast, mais évidemment, on va aussi aller un peu plus loin. Finalement, quand j'ai ouvert mon podcast, quand je l'ai créé, c'était en février 2024. Et ce que je savais, c'était que je voulais arrêter la rédaction web. Et à l'époque, j'étais encore un petit peu coach business et un petit peu rédactrice web. Et je voulais vivre du coaching. J'avais pour objectif de vivre, je crois, à 50% du coaching et à 50% de la rédaction d'ici la fin d'année 2024. Spoiler, ça n'a pas du tout eu lieu. J'ai vécu du coaching business à 100% à partir du mois d'août ou septembre. Mais du coup, donc à cette époque, vraiment, j'avais envie de faire du coaching, on va dire, mais mes revenus venaient principalement, et peut-être à 80%, de la rédaction web. Et donc, j'étais frustrée par rapport à ça. Donc, clairement, écrire une newsletter, moi, j'en avais marre d'écrire toute la journée. Donc, clairement, ça ne m'est pas du tout venu à l'idée. Donc, newsletter, ça m'intéressait plus d'écrire, j'en avais marre. Et tout ce qui était blog, par exemple, c'était pareil. Du coup, finalement, comment j'en suis venue au podcast? Ce qui est très drôle par rapport à ça, c'est que à l'époque, je n'écoutais pas de podcast business. Je sais que ma mère et ma sœur écoutent beaucoup de podcasts depuis des années, plus sur la maternité, la vie de façon générale. Et moi, ça m'intéressait pas spécialement. C'était très rare que si j'écoutais un épisode de podcast. Et en fait, je me suis dit finalement, ce que j'ai envie de faire, c'est de partager. Vu que je parvenais pas encore à convertir les gens et que sur mon compte Instagram j'avais encore un petit peu des deux, c'est seulement le mois d'après, au mois de mars, que j'ai dit bon allez hop, on arrête de parler de SEO et de rédaction web et on va parler que de coaching business parce que sinon ça perd un peu les gens. Du coup j'avais vraiment plein de choses à dire. Je m'étais découvert vraiment une nouvelle passion pour la vente, le marketing, tout ça. Et j'étais très frustrée du format sur Instagram. Déjà j'étais frustrée parce que mon compte du coup parlait à la fois de SEO et de coaching business. Et j'avais toujours beaucoup plus d'inspiration pour l'un que pour l'autre. Et j'étais frustrée parce que un post sur Instagram, à l'époque, il y avait que 10 slides dans un carrousel, tu pouvais pas mettre des pavés. Un réel, ça devait durer que 15 secondes. Et donc, ce format Instagram que j'avais investi ne me plaisait plus. J'avais envie de partager plus que ça. Donc, c'est pour ça, à la base, que j'ai créé un podcast. J'aurais pu faire des vidéos sur YouTube, mais l'intention vraiment derrière, le pourquoi, c'est que je voulais pas me prendre la tête avec le montage et tout ça. Ce qui est bien dans un podcast, c'est que demain, je peux être n'importe où, même dans mes toilettes, j'en sais rien, et vous enregistrer un épisode. Je vous rassure, c'est pas ce que je fais, hein. Mais il y a quand même moins besoin de cadrer les choses, qu'il y ait une belle lumière, que ceci, de faire un montage derrière. Moi, personnellement, je ne fais aucun montage sur mes podcasts. Peut-être que vous l'entendez d'ailleurs. Mais il y avait ce côté très spontané qui, moi, me plaisait. Quand j'ai un truc à dire, quand j'ai une idée en tête, du coup, je la partage spontanément sur mon podcast. Et vu que je suis un petit peu bavarde, ça marche bien comme ça.
Et en fait, si je reviens un petit peu aujourd'hui, au-delà de l'envie de partager un message ou quoi, le format podcast, moi, me plaît beaucoup. Ce que j'aime, c'est que dans la voix, il transparaît des choses. Il transparaît vraiment l'énergie de la personne. C'est comme une photo, vous voyez. Il transparaît une énergie. Il y a quelque chose d'hyper humain, spontané, qui crée un lien ultra fort avec les personnes qui m'écoutent. Et voilà, ce côté très spontané, authentique, qui du coup, moi, me parle beaucoup. Et c'est assez vivant comme format aussi, alors que l'écrit, on n'a pas la tonalité, voilà, c'est un peu plus froid selon moi. Alors moi, j'adore écrire depuis toujours, donc je suis pas de la mieux placée pour critiquer l'écriture, mais je sais pas, à ce stade de ma vie, je voulais que ça soit ma voix, mon énergie à travers ma voix, et qu'on soit pas là en train de lire les choses. J'en avais marre d'écrire aussi, comme je vous l'ai dit. Mais du coup, voilà pourquoi j'ai choisi le podcast. L'idée derrière, c'est, on me le dit parfois, est-ce que ça marche le podcast ? Alors oui, mon podcast aujourd'hui, il fonctionne très bien, mais certainement pas avec l'idée que vous avez. Dans l'idée que vous avez en tête. Ok, bref, vous avez compris. En gros, oui, mon podcast, il marche. Aujourd'hui, il est pas dans le top 10 des podcasts business ou sur l'entrepreneuriat en France, et je m'en fiche complètement. Enfin, pas vraiment, parce qu'en vrai, si il devenait dans le top 10, franchement, ça me plairait aussi. Mais en tout cas, c'est pas grave dans le sens où mon podcast aujourd'hui est un véritable atout de conversion dans mon business. Et personne, ou très peu de personnes, il y en a un quand même, mais très peu de personnes me découvrent aujourd'hui via mon podcast. Par contre, beaucoup de gens me découvrent via Instagram, et puis sont curieux, donc ils vont écouter mon podcast, et dans ce cas-là, ils convertissent beaucoup plus rapidement. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui écoutent mon podcast sont des clients beaucoup plus simples à accompagner parce qu'ils partagent ma vision. Ils n'ont pas sonné à la porte, vu de la lumière, et se sont dit, bon, peut-être j'y vais, je suis pas sûre que ça me parle, ce qu'elle fait, mais j'en ai besoin. Vraiment, ils viennent pour, ok, c'est elle, c'est sa vision, je connecte avec ça, donc je veux être accompagnée par elle, et donc ça fait une énorme différence dans la façon d'accompagner. Ça fait une énorme différence aussi dans la conversion finalement, c'est-à-dire que quelqu'un qui a écouté mon podcast, il aura beaucoup moins de freins et de résistance à acheter mon offre, et donc ça c'est assez cool. C'est un gain de temps, littéralement au quotidien. Et ce que ça me permet aussi, finalement les gens aujourd'hui, quand ils sont sur Instagram et qu'ils me découvrent pas via le podcast, mais vu qu'il y a quand même de plus en plus d'écoutes, j'apparais de plus en plus dans les résultats de recherche sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. Et du coup, il y a des gens qui petit à petit me découvrent via le podcast, et je trouve que c'est une belle entrée en matière. C'est-à-dire que directement, on n'est pas dans un... Vous savez, je trouve que finalement, sur LinkedIn ou sur Instagram, on s'adapte à des formats. On doit faire une accroche au début, on doit avoir un certain format, en tout cas de post, avec un développement, un appel à l'action à la fin, blabla. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange pas à 100%, je me sens à l'aise avec ça, mais dans le podcast, il y a plus de liberté. J'ai pas juste 30 secondes pour parler. Si je veux que mon épisode dure 15 minutes, je le fais. Si je veux qu'il en dure 40, je le fais. Des fois, j'ai beaucoup d'idées, des fois non. Des fois, c'est hyper structuré dans ma tête. Des fois, juste, je suis là et je déblatère des choses et j'essaye de me dire, bon, peut-être que les gens, ils attraperont une idée au passage et ça leur fera écho. Et j'aime beaucoup cette idée aussi que, finalement, le podcast, ça permet que les gens ils t'écoutent en voiture, en cuisinant, dans des moments où eux ils ont envie. Et c'est pas là comme sur Instagram, on est tous un petit peu addicts à ça, et du coup on scrolle, et puis des fois on a un post qui nous parle, et des fois il y a une offre qui nous pop à la tête. Là c'est quand même une espèce d'intimité qui est sympa à explorer. Et en tout cas voilà, moi qui me parle beaucoup, et donc depuis que j'ai mon podcast, j'écoute énormément de podcasts, et vraiment les personnes dont j'écoute le podcast, je sais que je serai beaucoup plus à même d'acheter leurs offres, parce que ça crée ce lien en fait, on rigole ensemble, même si en vrai on est à distance, mais voilà, il y a des fois où ça me fait sourire, ça me provoque des émotions, où je me rends compte de la vision. Et d'ailleurs je crois que je vous l'avais dit, mais ça me l'a fait beaucoup ça avec Tony Neves, c'est-à-dire que
Quand je voyais ses posts sur Instagram, ça me plaisait pas spécialement ce qu'il racontait, je partageais pas sa vision, je trouvais ça un peu trop marketing, alors que quand j'écoute son podcast, je le trouve hyper pertinent. Et du coup, je pense que si je m'étais arrêtée à son compte Instagram, j'aurais jamais acheté des choses chez lui, alors que depuis, j'ai acheté plein de formations chez lui. Et voilà. J'aime aussi, donc moi je suis quelqu'un qui aime aller dans des sujets en profondeur, et du coup sur Instagram ça me frustrait beaucoup de dire bon bah voilà je vais vous parler d'un sujet mais en fait j'ai que 10 slides pour vous en parler. Donc là vraiment si j'ai envie de raconter une histoire, de nuancer, de poser le pour, le contre, ben je vais pouvoir aller un peu plus en profondeur sur le podcast, donc ça me plaît particulièrement. Et j'aime bien, voilà, encore une fois, le côté spontané de ta voix, où des fois je bafouille, des fois j'ai des expressions et des tics de langage, donc voilà, vous l'avez compris depuis. J'ai voilà mes petits E, mais en fait ça c'est pas grave parce que si tu te trompes, si tu des fois je bafouille, je prends un mot pour un autre, ben c'est vivant. Et des fois je me rigole, je me dis mais attends mais j'ai pas dit le bon mot là, ce qui m'arrive tout le temps dans la vie d'ailleurs. Et ben en fait les gens ils vont connecter avec ça aussi parce que t'es imparfaite et donc t'es humaine et ça rend le tout plus vivant, plus accessible. Et donc si t'es plus accessible, on achète plus facilement chez toi. Et voilà, c'est QFD. Du coup, qu'est-ce que ça m'a appris finalement? C'est quasiment 2 ans à faire un podcast. Alors déjà, moi j'étais assez complexée par ma voix. J'avais l'impression qu'on m'entendait jamais quand j'étais à la boulangerie. Une baguette s'il vous plaît. Et quoi? Je vous entends pas madame, parlez plus fort. Et du coup, ça m'a appris déjà à moduler ma voix. Même si ça se fait sans formation spécifique, mais je pense que voilà, de plus articuler, de parler spontanément plus fort et de prendre confiance en ma voix aussi, de voir ma voix comme un atout parce que elle m'aide à connecter et plus juste comme un truc que je promenais avec moi tout le temps. Très bizarre ce que je raconte. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je trouve que ma voix aujourd'hui c'est un outil pour connecter et donc pour connecter à la fois avec mes clientes, mais connecter avec des inconnus. J'ai compris aussi que je pense que c'est sur le podcast que j'ai commencé vraiment à être moi-même. Et du coup, j'ai pas de script vraiment tout fait. Je prends les idées comme elles viennent, même si j'ai souvent un plan, etc. D'épisodes. Et du coup, je me suis offert cet espace beaucoup plus libre dans le format, etc. Et je me suis rendu compte que les gens, ça leur parlait quand c'était comme ça, spontané, tout ça. Donc, suite à ça, je me suis mise à être beaucoup plus spontanée et libre et à avoir un peu moins peur du jugement sur mes posts Instagram. Et en vrai, il y a vraiment de ça aussi, je crois. C'est qu'en fait, je me disais, bon, je publie mon podcast, mais pas grand monde va l'écouter. Donc, je me sens libre parce que je me sens pas visée. Que tu vois, aujourd'hui, si je publie un réel sur Instagram, je me dis, ouais, spontanément, potentiellement, il y a peut-être des gens qui me connaissent pas, qui vont le voir, et comment est-ce que ces gens vont le prendre? Parce que peut-être que ça leur est pas destiné, peut-être qu'ils accrocheront pas avec ma vibe, et du coup, j'ai pas trop envie d'avoir du jugement par rapport à ça. Tandis que sur le podcast, je ressens pas ça. Je sais pas pourquoi. Parce que il est moins vu. Mais du coup, je me rends compte maintenant que vraiment le format audio me fait 15 fois plus vibrer que le format écrit. Et demain, tu peux m'enlever mon entreprise, tu peux m'enlever mon compte Instagram. Je pense que même si, je sais pas, on te dit, allez, on te donne 3 milliards d'euros et tu n'as plus besoin de travailler, ben je pense que je continuerai à faire le podcast. Peut-être pas le compte Instagram, ou quoique, mais le podcast, parce que vraiment je m'éclate dans ce format, et voilà, clairement, demain tu me dis vas-y deviens podcasteuse, ben ouais, je pourrais en faire un métier carrément. J'aime vraiment beaucoup ça. Donc l'idée que je vous partage aujourd'hui, c'est pas faites un podcast ou ne faites pas un podcast, mais de choisir finalement son format avec son cœur. Je pense que c'est quelque chose de très important. De pas aller, voilà, si aujourd'hui, moi j'ai une cliente il y a quelques jours qui me dit, écoute, j'ai essayé d'appliquer tes conseils pour le compte Instagram ou quoi, j'arrive pas à m'y mettre. Déjà moi sur les réseaux j'y vais pas, je me sens pas à l'aise de publier dessus. J'ai des idées, mais j'arrive pas à investir la plateforme Instagram. Bah en fait, ok, c'est pas parce que moi je t'ai dit que c'était une bonne solution pour toi que si toi tu le ressens pas comme ça, c'est ta vérité et c'est ça qui est juste. Donc
si vous vous sentez appelé à faire un podcast, ça ne coûte rien d'essayer, de faire quelques épisodes, de voir si ça vous plaît, et puis potentiellement, peut-être que vous allez arrêter, peut-être que vous allez continuer, mais en tout cas, vous aurez testé les choses. Et puis au début, vous n'avez pas besoin de grand-chose, hein. Vous achetez un petit micro, vous prenez un dictaphone, et c'est bon. Dictaphone, moi je le prends sur mon ordinateur, hein. N'achetez pas un dictaphone. Voilà. Donc c'est assez facile à mettre en place, et ça c'est vraiment très cool parce que j'avais pas envie de perdre du temps à faire des montages et tout ça. Donc là-dessus ça me parle aussi. Voilà. Écoute, si toi, vous deviez créer un nouveau format, qu'est-ce qui vous appelle là aujourd'hui? Ce serait quoi? Est-ce que vous auriez envie plutôt d'écrire quelque chose? Est-ce que vous auriez envie de faire des vidéos, faire des podcasts, faire autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous appelle? En tout cas, juste l'idée, c'est que le bon format, c'est vraiment celui qui va vous faire vous sentir juste apaisé, aligné et libre de partager. Vous n'êtes pas là pour avoir des résultats avec votre podcast, mais avant tout pour profiter, parce que c'est ça la vie aussi. On a un certain chemin, on ne sait pas combien de jours on a qui nous reste, donc autant s'amuser sur le parcours. Et donc c'est vraiment mon idée, et c'est pour ça que le podcast me parle aussi. Voilà, écoute. N'hésite pas à me dire si tu aimes le podcast L'Art de Briller, si jamais tu me découvres avec cet épisode, dis-moi, est-ce que tu trouves que j'ai une voix podcastienne, tiens? Est-ce que ça te plaît ce que t'écoutes? Est-ce que tu trouves que on entend trop de de bugs, de mots pris pour un autre, et du coup je devrais vraiment faire des montages? J'en sais rien, mais en tout cas n'hésite pas à me partager ton avis sur le podcast par message privé ou par email ou par commentaire sur Spotify, c'est possible aussi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.